Il existe un endroit où le tapis rouge est déroulé tous les jours de l'année. Le musée Grévin. Acteurs, sportifs, chanteurs, politiques, ils sont tous réunis dans cette institution, au cœur de Paris. Avec leur papy quand même. Le musée vient de fêter ses 140 ans. Et comme ses 200 statues de cire, n'a pas pris une ride. Quand on fait pas gaffe, on a l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous dans la salle. C'est vraiment génial d'avoir tout ça autour de nous. Chaque année, de nouvelles personnalités se dédoublent pour faire leur entrée dans ces décors, classés monuments historiques. Pour rendre les célébrités immortelles, du choix de la pose jusqu'à l'inauguration, il faut une quinzaine de spécialistes et plusieurs mois de travail. En termes de perfection, là, j'ai un peu l'impression qu'on a atteint le max. C'est moins au mieux, quoi. Costumiers, sculpteurs, comédiens. Pendant un an, nous nous sommes glissés dans les coulisses de Grévin pour vous en révéler tous les secrets. Privé. Allez hop. Une grande soirée se prépare au musée Grévin. L'inauguration d'une nouvelle statue, tenue secrète jusqu'alors. Si l'on vous dit Marseillais, légende du football, désormais entraîneur, c'est bien Zinedine Zidane qui fait son entrée pour la 3e fois au musée. Tu vas ouvrir, et puis il va mettre la tête. Voilà. C'est relativement exceptionnel. En tout cas, il y a effectivement eu peu de personnalités qui ont eu 3 fois leur personnage de réaliser. Il y a eu le général de Gaulle, qui a même eu 4 personnages. La reine d'Angleterre également. Zizou s'était absenté des rangs de Grévin. Réclamé par ses visiteurs, il est de retour après plusieurs années, en version modernisée. Quand il est entré à Grévin, c'était en 1999, évidemment, pour célébrer la Coupe du Monde. Eh bien, les années sont passées, néanmoins. Et comme le bon vin, Monsieur Zidane s'embellit avec les années. Et donc, on voulait un personnage absolument parfait, réussi, du 21e siècle. Ouais, ça fait naturel. Moins d'une heure avant la révélation, la statue est inspectée sous toutes ses coutures. Je lustrerai un poil. Qu'est-ce que t'en penses, non? Pourquoi pas? C'est toujours un moment fatidique où on s'inquiète un petit peu parce qu'il a pu aller au soleil. Entre-temps, nous, ça fait un petit moment qu'il est déjà fini. Donc voilà, c'est les histoires de teint, de lumière. Voilà, mais moi, j'aime beaucoup sa pose. Sur les grands boulevards parisiens, le modèle en chair et en os est accueilli par ses fans. Zinedine Zidane fait son entrée, accompagné de sa femme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue, cher Zinedine. Bon retour, je ne dis pas à la maison, mais dans cet illustre lieu des grands boulevards qu'est Grévin. À ses côtés, ses parents et ses fils. Je suis assez touché de pouvoir être ici, dans ce musée qui est quand même un endroit mythique. Alors, je sais pas, c'est vous qui devez peut-être dire si c'est ressemblant. Ça fait bizarre, mais en même temps, c'est moi, quoi. Le sportif rejoint une liste de plus de 2000 célébrités statufiées depuis la création du musée. C'était en 1882, lorsque le journaliste Arthur Meyer, fondateur du célèbre quotidien Le Gaulois, a cette idée révolutionnaire. Au départ, ce Grévin avait été créé pour rencontrer et voir à quoi ressemblaient ceux et celles dont on parlait dans le journal. Parce qu'il n'y avait pas de photos et évidemment pas de télévision en 1882. Pour mettre un visage sur les personnalités qui font l'actualité, il fait appel au sculpteur Alfred Grévin. À l'époque, les stars du musée sont le président de la République Jules Grévy, le chercheur Louis Pasteur ou encore le sculpteur Auguste Rodin. 140 ans plus tard, ni la télévision ni les réseaux sociaux n'ont entravé la popularité de Grévin. Moi, je pense que cette petite fascination se retrouvait vraiment à côté. Donc il n'y a plus la barrière du papier glacé, plus la barrière de l'écran. On a vraiment l'impression d'être à côté. Donc c'est cette petite seconde d'émotion, je pense, qu'ils viennent rechercher à Grévin. Cet hyper-réalisme, c'est l'œuvre des équipes de Grévin. À quelques kilomètres du musée, toujours à Paris, bienvenue dans leurs ateliers.
Ce jour-là, Mathieu Chédid, le chanteur M, a rendez-vous avec la postérité. Et il n'en revient toujours pas. Je suis partagé entre deux émotions, c'est-à-dire le côté un peu grandiloquent et gênant un peu. Et d'un autre côté, ce côté de transmission me touche beaucoup parce que j'aime bien l'idée aussi de laisser une trace. Alors évidemment, quand je vois en plus Gainsbourg d'un côté, Jimi Hendrix de l'autre, c'est complètement délirant. Donc voilà, c'est un mélange des deux, quoi. Je suis gêné et très heureux. Pendant 2 heures, il s'abandonne aux petites mains de Grévin. Ça y est, on y est là. Mesure. Analyse de son teint. Texture de ses cheveux. Et plus fastidieux, trouver la couleur précise de ses yeux. Ouvrez, s'il vous plaît. Ok, regardez-moi. C'est le travail de Nils Vigeant, qui crée d'habitude des prothèses oculaires médicales. Moi, concrètement, je fais exactement le même travail sur les patients. Pour qu'au quotidien, en fait, on ne voit pas qu'ils aient une prothèse. Ah oui, c'est ça. Moi, vous êtes un patient aujourd'hui. Ok. Il y a du boulot. En fait, vous avez une couleur très particulière. Vous avez quasiment toutes les couleurs, en fait, qu'on puisse savoir. Vient ensuite une étape clé. Dans quelle posture sera-t-il figé? Ça va à peu près, mais j'ai repris un peu. Quand je vois ça, j'ai presque envie d'être un tout petit peu plus penché. Un petit peu plus penché. Le perfectionniste Mathieu Chédid prend le temps de choisir sa mise en scène. Je suis obsédé par l'intemporalité des choses. Et puis surtout de laisser une marque de poésie. Je trouve que dans ce monde, c'est ce qui manque le plus. Tradition lorsque l'on entre à Grévin. Habiller son double. Oui, ça c'est bien, avec un petit sourire, voilà. Le chanteur a apporté ses anciennes tenues de scène et offre même au musée sa propre guitare. Après, on va vous scanner. Scanner, un terme très moderne pour une technique plutôt artisanale. Car si le savoir-faire a bien évolué, les méthodes restent les mêmes. Les mains sont moulées avec du silicone pour pouvoir ensuite y couler de la cire d'abeille naturelle. Les équipes sont prêtes à commencer la statue de Mathieu Chédid. Probablement plus facile que celle du roi Charles III, en train d'être peaufinée dans la pièce voisine. C'est un travail sur documentation, c'est-à-dire sur un document presse, puisqu'on n'a pas pu rencontrer le roi Charles. Donc forcément, il y a une part d'interprétation, et puis il faut piocher dans ce qu'on peut trouver sur Internet. Une fois le modelage terminé, comme les mains, on réalise un moulage pour y couler la cire. La même technique qu'à l'époque d'Alfred Grévin. Puis des cheveux naturels sont implantés sur la tête de cire, juste avant qu'elle ne soit peinte. Ce jour-là, Denis Brognard reprend des couleurs. Là, je suis en train de faire un grain de peau. C'est comme Denis Brognard a pas mal de taches de rousseur. Donc là, j'accentue un petit peu l'effet pour que ce soit un peu plus contrasté. Sur Denis Brognard, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'indications. Alors nous, en tant que peintres, c'est super, quoi. C'est un vrai bonheur. Pendant 6 mois, le personnage passe de main en main, avant de rejoindre enfin son écrin. Au musée, les statues continuent d'être entretenues chaque jour par les accessoiristes. Il faut que ça ressemble évidemment à la réalité le plus possible. Donc on plaque un peu, on fait attention au chapeau, on vérifie s'il n'y a pas trop de poussière dessus. Avec les ventilations, ça peut arriver. On vérifie un petit peu tout. Et Madea travaille depuis quelques mois à Grévin. Un nouveau décor pour la costumière de 22 ans, auparavant habilleuse dans un parc d'attractions. J'avais envie de voir autre chose que des humains. Travailler avec la cire dans mon milieu, c'est pas très commun. On a des footballeurs, quand on peut avoir des costumes de scène ou des costumes d'opéra. On peut vraiment toucher à tout, c'est pas limité à un seul style. Grévin n'a rien d'un musée classique. Ici, tout est permis. Des œuvres aussi accessibles, c'est également un risque. En 2014, une fémène avait poignardé le Vladimir Poutine de cire. Alors... Comme la controverse n'est pas la bienvenue à Grévin, certaines personnalités se voient remisées au placard.
Charlton Heston. Les statues de Vladimir Poutine, de Donald Trump ou plus récemment de Pierre Palmade reposent désormais dans un entrepôt, à l'adresse tenue secrète. Ben là, je suis trop petite, moi. Véronique Bérex travaille au musée depuis 40 ans. Non, ça, c'est des accessoires. C'est toujours une grande tristesse de les voir se retrouver ici, parce que c'est vrai qu'on fait la fête quand ils entrent à Grévin, et bon, voilà. On est très triste quand ils n'y sont plus. Ça rend très humble, hein. Ça rend très humble, tout ça. Se dire qu'on peut être célèbre un jour, beaucoup moins le lendemain. Il y en a qui ont des pièces d'or. Là, nous avons des têtes en cire, je précise, mais qui valent de l'or, néanmoins. Exceptionnellement, elle nous dévoile l'un de ses trésors. Ah, c'est you. Le personnage de Gérard Depardieu. Bien voilà. Ouh. Alors voilà, avec l'électricité statique, my God. Et ça doit être un visage qui date des années 80, je pense. Si on avait dû garder tous les personnages, ben on pourrait plus mettre un pied dans le musée. Donc voilà, on est censé être le reflet de l'actualité, donc on ne reste pas à vie à Grévin. Ça évolue, ça change. On la range celle-là? Bah ma foi. Hein, Gérard? Les gloires passées sont chassées par les nouveaux visages de l'actualité. C'est ainsi que Grévin reste attractif. Oh. Et il arrive parfois que le musée prenne vie. C'est la grande nouveauté. Des chanteurs, danseurs et comédiens animent les lieux, le temps d'une visite immersive. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. En loge, ils préparent leur entrée en scène, orchestrée par Romane Provomaga. On a essayé de créer sur mesure une expérience unique pour les visiteurs qui vont pouvoir découvrir Grévin autrement avec les comédiens qui vont leur raconter l'histoire de cette institution à travers leurs discours. Tout le monde est bon? Vous êtes magnifiques. Merci, vous allez tout déchirer. Ce show, proposé une fois par mois, commence à la tombée de la nuit. Les groupes de visiteurs sont emmenés de surprise en surprise. Je suis Alfred Grévin. Et ce que je vous propose ce soir, ce que vous vous apprêtez à vivre, c'est un voyage des plus spéciaux. Ah non, j'ai des fourmis! Oh, excusez-moi, j'ai jamais été assoupie. Toute la soirée, le musée devient le terrain de jeu des comédiens. C'est beaucoup basé sur l'impro, mais là il y a vraiment des interactions avec les spectateurs, donc on interagit, on ne sait pas trop ce qu'on va leur raconter sur le moment, ça va venir comme ça. Vous épargnez un peu votre pauvre maman tout de même? Ce soir-là, parmi les visiteurs, Sophie fait découvrir Grévin à ses enfants, Nora 10 ans et Sacha 7 ans. C'est plutôt sympa, ça permet de leur faire découvrir des personnalités qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, ils connaissent assez peu de monde, je me rends compte. Mais ouais, c'est pas mal pour l'historique et tout ça. Puis le fait que ce soit interactif, je pense que pour eux, c'est sympa. Depuis toujours, la vocation du musée Grévin, c'est cette transmission d'une génération à l'autre. Rencontrer ses idoles et se remettre à la page lors d'une visite qui réserve toujours de nouvelles surprises. Oh.